Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite de la vidéo qui nous vient de Pourquoi j'aime Internet. Il a osé, c'est un génie. Attendez. Vous aurez un téléphone portable à me prêter parce que je dois appeler ma mère, j'ai plus de batterie. Ça, c'est une technique de voleur, ça, monsieur. Au pire, je peux mettre en haut-parleur, c'est pas grave. Elle est censée être où, votre maman? Bah dans les Châtelet, les Halles, mais je sais pas où. Je fais du shopping, moi je suis allé ailleurs, mais bon, normalement elle va répondre, je pense. Merci. C'est une Totally Spice. Ah bah, C'est elle? bon, bah j'ai votre numéro maintenant, je crois. Bah, si vous voulez, on peut aller se boire un verre ou ça vous dit un resto. Ok, pas mal, pas mal. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le caméraman avait un taf à faire, il l'a fait. Les initiés comprendront. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Click, c'est marqué « Le fantasme de l'argent facile et rapide n'existe pas ». L'extrader Jérôme Carviel met en garde contre les arnaques au copy trading des influenceurs sur les réseaux sociaux. Avec l'explosion des crypto-monnaies, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent, notamment à Dubaï, dans le copy trading. Et il y a plein d'affaires qui commencent à remonter à la surface sur des arnaques. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est un fléau. La majeure partie des gens qui investissent ce genre de marché perdent de l'argent. Ce fantasme de l'argent facile et rapide n'existe pas en fait. Il y a toujours un moment où ça vous rattrape. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encadrer, limite interdit. J'ai du mal à comprendre comment des gens qui ont fait de la télé-réalité ou qui sont juste influenceurs sur les réseaux deviennent des génies du trading. Je pense qu'ils ne le sont pas surtout. S'ils veulent faire de la finance et investir, il faut qu'ils se documentent sérieusement, qui prennent des formations qui sont plus importantes que suivre les conseils d'un pseudo-trader. Des esprits brillants, des stars de la finance, j'en ai croisé beaucoup. Et même ces gens-là, en fait, c'est l'arrivée de perdre de l'argent. Et c'est ce qui est quelque part dangereux dans ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, c'est de s'imaginer que c'est de l'argent facile et que ça marchera à tous les coups. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Même le meilleur trader du monde, ça lui arrivera de se planter. Alors encore plus vrai pour des gens qui ne sont pas du tout formés à ce métier-là. Donc faut pas les suivre, ces gens-là, en fait. Ces gens-là, ils jouent avec quel argent? Je pense qu'ils jouent même pas avec leur argent, en fait. Je pense que ces gens-là qui viennent donner les conseils, je pense que c'est du fake à 99%. Demain, vous avez un modèle mathématique en trading qui vous fait gagner à tous les coups. Est-ce que vous allez le partager avec d'autres personnes? Non. Vous pouvez le garder pour vous et vous allez faire du fric. C'est aussi simple que ça. Si ce qu'ils prononcent et ce qu'ils décrivent dans ce qu'ils sont en train de faire fonctionne à 100%, à aucun moment, on n'a intérêt à divulguer à qui que ce soit. Merci. Ça, je l'ai répété dans plein de vidéos. Il y avait toujours des mecs qui venaient dans les commentaires pour me dire « Ouais, mais tu sais pas de quoi tu parles. Ils font ça pour faire encore plus d'argent. » Ben voyons. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Grand Éveil. C'est marqué « Les Français n'ont pas de couilles ». Le Français a pas de couilles. Le Français, aujourd'hui, je me rends compte qu'il préfère avoir des élus corrompus que des élus intègres. Si vous travaillez dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier vierge pour être titulaire et fonctionnaire. Si vous êtes condamné pendant votre boulot dans la mairie, vous pouvez être licencié sans indemnité. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir détourné du pognon, vous pouvez avoir violé. Si vous n'êtes pas inéligible, vous pouvez toujours être élu. C'est un non-sens absolu. C'est évident que c'est pour l'intérêt du peuple. C'est évident. Ces gens-là nous manipulent. Et le pire, c'est qu'on s'en rend de moins en moins compte, puisqu'en plus, l'information commence à être de plus en plus verrouillée. Tous les élus sont pas pourris. Mais plus on remonte en haut de la pyramide, plus malheureusement, on rencontre des élus pourris. Vous savez combien coûte une campagne présidentielle? 50 millions. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Et quand vous voyez la campagne d'Hollande, quand vous voyez c'est à peu près le même. Alors, vous les avez les 50 millions? Ça peut se trouver avec un peu de crowdfunding. Oui, avec surtout des gens nantis qui vous donnent de l'argent en masse, plus ou moins légalement, je dis bien plus ou moins légalement. Mais je me dis, si moi je te donne 3 ou 4 millions d'euros pour ta campagne présidentielle. Qu'est-ce que je vais vous rendre derrière? Merci, vous comprenez très vite. Voilà, tout simplement. Et on enchaîne sur ce tweet de Verity France, c'est marqué rien du tout. On écoute. Tu votes une loi sur le narcotrafic, au deuxième paragraphe, tu vois que ce n'est pas fait pour lutter contre les narcotrafics. Et là, tu te dis, c'est quand même problématique, c'est fait pour lutter contre les crimes en bande organisée. Je rappelle que les gilets jaunes ont été, beaucoup d'entre eux ont été condamnés au motif de la bande organisée. Que les manifestants écolos ont pris pour association malfaiteurs en bande organisée. Donc c'est qui tu veux, bande organisée, c'est le sketch de Bigard. Dès que vous êtes un groupe de deux, c'est une bande organisée. Donc bon, et en fait, non, c'est les boîtes noires, les backdoors sur WhatsApp et sur Telegram, c'est la possibilité de faire des écoutes sur des 20 km de diamètre. En mode, vous inquiétez pas, on fera le tri entre vous qui baisez votre femme et puis le mec de votre immeuble qui est terroriste. Vous inquiétez pas, on n'enregistre rien. C'est des lois qui sont sidérantes. C'est les dossiers coffres. Alors ça, c'est incroyable, ça. C'est en train de le voter, là. On saura dans quelques jours si on va autoriser les dossiers coffres en France. Donc, dossier coffre, c'est quoi? C'est vous êtes accusé sur simple présomption administrative. C'est-à-dire que c'est pendant la phase préliminaire de l'enquête. Écoutez, voilà pourquoi j'ai gardé cette séquence. C'est lunaire, les mecs. Écoutez bien. Sur simple présomption administrative. C'est-à-dire que c'est pendant la phase préliminaire de l'enquête. Donc le préfet dit oui, je sens pas lui. Donc on estime qu'une partie du dossier judiciaire qui vous accable et pour lequel vous êtes attaqué n'a pas à être à la connaissance ni à l'accès de votre avocat. Ça veut dire
les méthodes d'enquête utilisées, les méthodes de surveillance utilisées et certains procès-verbaux. C'est-à-dire que pour la première fois, nous n'avons jamais vécu une justice d'exception comme ça. Vous allez vous retrouver avec votre avocat qui va dire, alors par contre, cet aspect, ils ont dit qu'ils vous ont vu en train de faire ça, mais j'ai pas le droit d'accéder à la preuve, donc il faut dire que c'est vrai. C'est vraiment l'inquisition, quoi. C'est, alors ça, il faut dire que c'est vrai, ça, il faut dire que c'est vrai, ça, il faut dire que c'est vrai. Voilà ce que vous avez le droit de constater, de contester. C'est actuellement en débat à l'Assemblée nationale. C'est quand même très problématique. Et ça, c'est au nom de la lutte contre les narcotrafics. Mais quelle plaisanterie. Quel est le rapport avec les narcotrafics? La seule mesure effective de cette loi, c'est de passer à 120 heures de garde à vue pour les mules qui prennent la drogue dans les fesses, la garde à vue. C'est la seule mesure de ce texte entier de loi de 50 pages qui concerne l'intitulé du texte de loi. Donc c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est surveiller. Voilà, dans les commentaires, choquant, quand il s'agit de la mettre dans le cul, de te la mettre dans le cul, ils font preuve d'une imagination sans borne. Et on passe sur ce tweet de Tonton Ginant qui a marqué « Tonton nous explique pourquoi il préfère parler d'Ubisoft plutôt que des enfants bombardés en Palestine ». Alors là, nous avons Psyodélique. Psyodélique, c'est un youtubeur qui parle d'actualité, il a une chaîne de plus de 200 000 abonnés. Il fait 2, 3, 4, 5 vidéos par jour où il boucle clairement sur les Noirs et les Arabes musulmans. C'est son créneau. Pour lui, c'était Noir et Arabe, c'est banger, tu vois. C'est lui aussi qui avait réagi à une vidéo de Thibaut InShape où il avait dit, c'est lui qui avait dit ça, hein, il avait dit, moi, les immigrés, toi, qui se noient en essayant de venir, ben, je m'en fous, glou glou glou. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés... Ça, c'est ton avis, il a le droit de le penser, hein. Moi, tu vois, moi, j'en ai rien à battre, tu vois. Ils ont qu'à apprendre à nager. Alors, encore une fois, hein, je suis ni de droite ni d'extrême droite, je suis apolitique, mais ils adorent mégenrer politiquement et ne pas respecter l'identité de la personne quand elle te dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Et c'est lui aussi qui avait fait un post en parlant de l'affaire Pellico. Vous savez, l'homme qui a fait violer sa femme qui dormait. Et cet homme avait dit qu'il aimait bien aussi la voir se faire violer par des personnes racisées. Et du coup, il avait posté voilà les valeurs de la gauche, voilà les valeurs de l'antiracisme. Tu vois, le mec qui a fait un amalgame de fou malade, tu vois, c'est comme si on disait demain, parce qu'il y a un mec de droite, je le répète, hein, parce qu'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo qui m'ont pas entendu avant ça. C'est comme si on verrait une personne de droite faire une dinguerie, un V, et ensuite on posterait un commentaire teubé, mais de niveau de réflexion CM2, tu peux même pas, tu vois. Donc c'est comme si on verrait ça, un mec de droite, d'extrême droite même, qui fait un viol, et on dit voilà les valeurs de la droite, voilà les valeurs de l'extrême droite. C'est de ce niveau-là, le niveau de réflexion qu'il peut avoir parfois, tu vois. Donc regardez ce qu'il a dit, on va écouter. Il y a un gars hier, il m'a dit « Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft, regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine. Les enfants qui se font bombarder en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. » Et là, certaines personnes vont me dire que c'est de l'humour. Bien sûr, quand on voit le passif du gaillard, laisse-moi en douter. Du coup, je suis allé sur sa chaîne, regarder les miniatures. Donc c'est noir, arabe, noir... voile, hein. Donc musulman, en tout cas typé comme un musulman, arabe, wokisme, noir, t'as capté, hein. T'as capté clairement. Mais moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que ce mec a plus de 200 000 abonnés. Et regardez quand il a fait une vidéo pour dire qu'il ouvrait sa boutique où il vend des t-shirts et des mugs, tu vois. Des tasses, pardon. Regardez, 4000 vues. 4000 vues quand t'as plus de 200 000 abonnés. Ça fait quoi? 2%? Non, un peu plus, 4% même pas. Ça fait combien? Il a 256 000 abonnés. Ça veut dire, ça en fait, ça montre clairement que les gens qui le suivent ne le suivent pas pour lui, le suivent pour avoir leur dose de haine de l'autre. Parce que sinon, il aurait fait beaucoup plus de vues. Les mecs, 4000 vues quand t'as plus de 250 000 abonnés. Voilà, tout simplement. Avec ça, vous avez la preuve. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Jordan Florentin. C'est marqué « Une sympathisante du Rassemblement National en Marianne sous le soleil des Invalides ». On voit cette photo et du coup, il y a une personne qui a posté les commentaires qu'il y a eu. Regardez. Ça ne la sauvera pas, je la mets aussi dans l'avion comme tous les autres. Oui, bon, l'avion, bon soutien à l'immigration. Pourquoi toujours prouver toujours plus avec cet accoutrement horrible? On dirait qu'elle va dans un carnaval. Il y avait quoi d'autre? On veut bien ton vote, mais par contre, on veut bien que tu partes ensuite. On appelle ça du cosplay, c'est mignon, c'est gentil, c'est pour rendre hommage à quelque chose qu'on aime, mais ce n'est pas la vraie vie. Alors, il y a quoi encore? Elle doit avoir un miroir magique, le symbole du grand remplacisme universaliste républicain. Elle a une tête d'africaine. Voilà les commentaires qu'elle s'est tapés. Et quand je vous montre ça, c'est pour que certaines personnes qui vont voter RN, qui sont racisées, comprennent que, je dis pas que tous au RN pensent comme ça, mais croyez-moi qu'il y a une grande majorité qui pense comme ça. Moi, c'est ce que je pense, hein, tout simplement. De toute façon, on le voit quand il y avait Tanguy, là, je sais pas comment il s'appelle, Tanguy David, un truc comme ça, qui était chez Reconquête.
Ouais, chez Reconquête, et il est parti. Et il y a des rumeurs comme quoi c'est les gens de là-bas qui l'ont fait comprendre que casse-toi de là, on ne te veut pas, t'es pas avec nous, hein. Simplement. Du coup, on enchaîne sur ce tweet de Cory Le Gouen qui a marqué le niveau de désinformation des électeurs de la circonscription de Sébastien Chenu est hallucinant. Les juges, parce que les juges, ils ont pas le droit d'avoir des opinions politiques. Ils sont de gauche. L'argent qui a été détourné, là, à la rigueur, on rembourse. Par contre, des niches... Oh les mecs, à chaque fois que je regarde ce genre de séquence, mon cerveau il bug, c'est hallucinant. Donc pour lui, on rembourse, on oublie tout. De ce niveau-là. C'est-à-dire que si demain ce mec se fait voler sa voiture, on lui rend sa voiture, il porte pas plainte, on oublie tout, ça va. C'est une dinguerie. Non, on va pas mettre 11 500 000 Français pour rien. On a voté. Et on n'est pas respecté ni à l'Assemblée nationale, ni dans les commissions de discipline, rien. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas considéré. Bah évidemment, on n'a rien. Alors que les écologistes et tout le bordel, l'autre avec 5%, là, avec sa feuille de salade sur ce dos, là, et elle a 5%, voilà. Eh ben c'est bon. On veut faire taire un parti. Quand même dingue, il dit qu'ils sont pas respectés, tu vois. Pour lui, c'est du respect qu'on lui vole son argent. Hein? Politique qui fait 11 millions d'électeurs. Si elle est jugée en appel, oui, qu'elle est toujours condamnée à l'inéligibilité, qu'est-ce que vous direz? Il y aura la relève. Moi, je changerai pas mon fusil. Je vais pas changer mon fusil d'épaule. Elle tombera son bras droit. Bref, on passe sur ce tweet de boulet de canon nucléaire et c'est marqué « Quand je vous disais que certains électeurs du RN me faisaient de la peine. » On peut faire la pause avec vous? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? Monsieur, je dis des choses que je pense, ça va pas être bon. Pourquoi je suis là? Parce que Marine, elle vous emmerde, elle sera présidente. Vous êtes très en colère. Est-ce qu'on peut se parler sans crier, peut-être? Si c'est à vous, y a pas de problème. Donc là, je vois déjà, vous êtes un fan de Johnny Hallyday. Ça, la musique, ça adoucit les mœurs. Ah, que oui. Bon. Sérieusement, est-ce que c'est pas un peu dangereux de manifester contre la justice aujourd'hui, franchement? Certains considèrent que c'est manifester contre un des principes de la République. Donc, parce que, automatiquement, quelqu'un qui veut se présenter au présidentiel et qui a pratiquement 100 chances de réussir, quelqu'un qui peut redresser le pays, qui peut le nettoyer, qui peut refaire un pays bien, ça, vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est pas dangereux, ça? Une juge, une présidente de tribunal, qui se permet de donner son opinion en pleine salle de tribunal, alors qu'elle n'a pas à le faire, et de dire textuellement, je ne veux pas que Marine soit présidente, ça, c'est pas dangereux? Le voilà le résultat. Si elle n'avait pas dit ça, ça n'existerait pas. Alors déjà, je sais pas si la juge a réellement dit ça, si elle a dit « moi aussi je valide pas », mais ensuite cette séquence, ça me fait penser à quoi? Quand il dit ça, moi ça me fait penser à certaines violences policières, voilà, quand il y a quelqu'un qui vole et qui se fait maltraiter, les personnes disent « il avait pas qu'à voler », tout simplement, il avait pas qu'à voler, même si le flic derrière dit des dingueries, tu vois. Et là c'est la même chose, est-ce que Marine Le Pen a volé? Elle a volé? Elle est condamnée? Ok, maintenant la juge, ce qu'elle a dit, on va pas valider, hein, parce que voilà, elle n'avait pas à dire ça. Mais sinon, le fond du problème, c'est quoi? La condamnation et ce qu'a fait Marine Le Pen. Et ces gens-là l'occultent comme si rien n'était, tu vois. C'est lunaire, les mecs. C'est lunaire. Pas de raison de se prendre des coups dans la tronche sans répondre. Quel est votre prénom? Pado. Frédéric, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu à bonjour. Demain matin, 8h15 sur TF1. Merci, monsieur. Sur TF1 à 8h15 dans la matinale de Bruce Toussaint. À 8h15. J'y serai. Merci. Ok, on passe sur ce tweet de Lecon qui ose tout. Je sais reconnaître un mec qui ne comprend rien à ceux qui l'écoutent. Ne connaît pas le renoncement. Comme opposant, nous avons appris très vite que le combat judiciaire qui pourrait être mené contre nous faisait partie intégrante du combat politique. Sur le long chemin qui conduit aux responsabilités, nous avons eu à subir tant de mensonges, tant de calomnies, tant de coups bas et d'attaques, tant de mauvais procès. Du coup, dans les commentaires, je vois un mec qui a le soleil dans la gueule surtout. Encore une publication qui fait avancer la démocratie. Vu vos publications, je pense que la démocratie n'est pas votre priorité. Et on passe sur ce tweet de Beatles, c'est marqué « Celle-là est magnifique ». Regardez-moi ça. Marion Maréchal, je voudrais vous soumettre une archive. En septembre 2016, dans les colonnes du Parisien, c'est au sujet de Nicolas Sarkozy. Ouvrez les guillemets. C'est pour des moments comme ça que j'adore les archives, les mecs. C'est pour ça, c'est une folie. Je respecte la présomption d'innocence, mais manifestement, il y a quand même suffisamment de preuves pour qu'il y ait des poursuites. Au-delà de cette affaire qui va continuer à rebondir, il est tout de même invraisemblable qu'un homme dont les comptes de campagne ont été annulés, qui a violé la loi, puisse se présenter en toute conscience devant le suffrage des Français. Je précise qu'à l'époque où cette phrase est prononcée, Nicolas Sarkozy n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Est-ce que vous savez qui a dit cela ?
Je sais pas, j'imagine Marine Le Pen, puisqu'on va passer toute l'émission à pouvoir commenter les déclarations d'hier, au lieu de parler du vrai sujet qui devrait nous occuper, qui est le scandale démocratique. Bah, c'est vous, Marion Maréchal. Oui, bah, je répète cette phrase. Au-delà de cette affaire qui va continuer à rebondir, il est tout de même invraisemblable qu'un homme dont les comptes de campagne ont été annulés, qui a violé la loi, puisse se présenter en toute conscience devant le suffrage des Français. C'est-à-dire que là, à l'époque, vous expliquiez, en 2016, que Nicolas Sarkozy ne devrait pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il était seulement mis en cause. Pour l'exemplarité, Marion Maréchal. C'est une folie. Elle se termine elle-même, les mecs. C'est lunaire. Et on passe sur ce tweet de Frontière qui a marqué « Tu ruines, tu dégages, tu ruines le pays, tu n'as plus la capacité à la ramener et à donner des leçons », répond le député RN Sébastien Chenu à Gabriel Attal, qui avait dit « Si tu voles, tu payes ». Quand j'entends M. Attal qui foule au pied la présomption d'innocence de Marine Le Pen, avoir un certain nombre de propos qui sont quand même extrêmement limites pour quelqu'un qui a été aux affaires. Vous voulez dire lorsqu'il dit tu voles, tu payes. Oui, je pense que M. Attal devrait faire preuve de retenue parce que moi j'ai envie de lui dire tu ruines, tu dégages, tu ruines le pays, tu n'as plus le droit, tu n'as plus la capacité à la ramener et à donner des leçons. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a jamais eu autant de faillites d'entreprises dans notre pays? On n'a jamais accordé autant de droits d'asile. La crise de l'agriculture, c'est pas Marine Le Pen. La crise migratoire, c'est pas Marine Le Pen. La crise de la dette, c'est pas Marine Le Pen, c'est l'œuvre de tous ces gouvernements. Donc tu ruines, tu dégages. Ça, c'est le message que j'ai envie de dire à M. Attal. En fait, les mecs, si on écoutait ces politiciens, tu voles, tu payes, tu ruines, tu dégages, tout ça, il resterait plus personne, les mecs, sérieusement. Et on passe sur ce tweet de Rabat qui a marqué « Elle m'a bloqué, mais vous pouvez lui dire merci, elle s'enfonce, la pina ». C'est quand même extrêmement compliqué de se dire... D'ailleurs, je sais pas d'où sort cette émission-là, c'est marqué « Le dîner ». Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des sionistes. Hein. C'est quoi, c'est le dîner des sionistes ou quoi? Dire que les gens n'ont pas l'humanité de base pour pouvoir dire mais non, juste non. Et j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'avoir une théorie, j'ai besoin de rien pour dire ça, c'est non. Et que ça n'arrive pas, moi ça me terrorise. Et moi j'ai vraiment le sentiment que le jour où les Juifs n'ont plus leur place en France, nous on l'a plus non plus. C'est-à-dire que c'est un effondrement de toutes les valeurs et c'est un effondrement total de l'universalisme. Autrement dit, c'est une chute civilisationnelle. Et ça, on peut pas l'accepter. C'est complètement taré. Pipipi. Je suis bloqué par cette... Alors, bloqué aussi depuis longtemps. Elle a dit ça avant ou après le dessert, il n'y avait pas que du Beaujolais. Bloqué aussi. Après, il y a des insultes. Lui renvoyer ses propres paroles lui suffit amplement. Je lui souhaite une mort en tant que dommage collatéral, sans avoir l'impression qu'en face d'elle, l'humanité a trahi tout ce qu'elle a été en droit d'attendre. C'est ce qu'elle avait dit sur les enfants de Gaza. On termine sur ce tweet de Vaudé toujours et c'est marqué en Palestine occupée, les colons assassinent quotidiennement des civils palestiniens pour dérober leurs terres. Cisjordanie, c'est tout à fait autre chose. C'est un territoire occupé. Il faut aller se promener en Cisjordanie pour se rendre compte de la situation. Comment se comportent les Israéliens? On se croirait, alors pour le coup, véritablement en Afrique du Sud. Ils les considèrent vraiment comme du bétail, ils les maltraitent, ils rentrent effectivement dans les maisons et ils dessinent des croix. Hein. Mais vous imaginez, ça rappelle... Pour nous, Français, ça nous rappelle quand même l'occupation allemande et le mépris à l'égard des gens qui étaient occupés. Donc là, Israël joue vraiment avec le feu. Et ce qui s'est passé à Gaza n'a été possible que parce que l'armée était en Cisjordanie pour protéger des colons d'extrême droite qui, tous les jours, tuent des civils. Je répète, tuent non pas des terroristes, mais des civils pour leur piquer leurs terres. Il faut se rendre compte du truc. Et là, je pense que sur la Cisjordanie, personne, je dis bien personne, ne peut soutenir Israël. C'est un territoire occupé que Israël aurait dû depuis longtemps évacuer. Israël a juridiquement, diplomatiquement, humainement tort en Cisjordanie. Voilà. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.